Namaste à tous. Bienvenue de retour sur votre chaîne YouTube. Prachanta Yoga, aujourd'hui, concerne le diabète. Nous allons pratiquer des séquences axées sur ceux qui souffrent actuellement de diabète. Et aussi pour ceux qui veulent prévenir ce problème. Non seulement le diabète, mais aussi ceux qui souffrent de ballonnement, de lourdeur. Pour eux, la séquence est incroyable. Pratiquez matin et soir à jeûne. Commencez. Donc, d'abord, nous allons nous mettre en position à genoux. Je veux que vous veniez d'abord en Vajrasana. Et en Vajrasana, nous commencerons par une flexion vers l'avant. Cela s'appelle Adho Mukha Virasana. Voyez comment séparer les genoux comme ça, ouvrir les genoux, s'asseoir, entre les talons. Et puis avec les genoux ouverts, je veux que vous avanciez lentement les mains droites. Et ensuite, en appuyant les paumes et la tête vers le bas. Reposez la tête sur le sol. Je prends cette position, parce qu'ici, je veux d'abord que vous étiriez bien la colonne vertébrale. Je ne veux pas que vous vous affaissez avec la colonne vertébrale. Un peu, soulevez le ventre et respirez simplement. Quelques inspirations, expirations. Inspiration, expiration profonde. Inspiration, expiration profonde. Si cette position n'est pas confortable pour vous, n'hésitez pas à adopter. La position jambes croisées. Flexion vers l'avant et reposez simplement la tête. Laissez votre ventre se détendre dans cette pose et inspirez simplement. Quelques inspirations, expirations profondes. Maintenant, avec l'inspiration, levez la tête en regardant entre les paumes. Et avec l'expiration, je veux que vous fassiez glisser les mains vers l'arrière comme ça. Puis passez à la position de la table, en gardant les orteils tels quels. Pas besoin d'ouvrir les orteils. Avec l'inspiration, je veux que vous étiriez le ventre, en levant les fesses. Et lentement, levez la tête, étirez le cou. Je veux que vous portiez plus d'attention à la zone inférieure, la région de l'estomac, où nous travaillons vraiment aujourd'hui. Et tout sera réglé après cette séquence. Une fois que vous exécutez avec l'instruction d'expiration, poussez très doucement le dos comme ceci. Puis les fesses vers l'avant, serrez le ventre. Nous travaillons avec la stimulation du pancréas et de tous les organes corrélés qui sont responsables de la santé globale. Avec l'estomac, inspirez. Puis avec l'expiration, étirez et roulez les fesses. Inspirez doucement. Assurez-vous de ne pas vous pousser trop rapidement. Vous suivez le flux et surtout mes instructions. Expiration. Inspiration, poussez doucement. Encore une fois. Et avec l'expiration. Et ici, je veux que vous restiez quelques respirations. La séquence que vous pratiquez aujourd'hui, une fois que vous la pratiquerez régulièrement pendant un mois, vous verrez vraiment de grands changements. Vous verrez comment le corps se rétablira par lui-même, comment vous vous guérirez vous-même. Vous ne dépendrez d'aucun médicament. La séquence est très importante. Respirez simplement ici en restant dans cette position. Et avec l'expiration, je veux que vous repreniez la même position, mais cette fois, je veux que vous veniez en Vajrasana, dos droit. Les genoux seront séparés, la poitrine vers l'avant. Maintenant, avec l'inhalation, je veux que vous entrelaciez vos doigts, puis étirez lentement et doucement la main vers l'arrière et poussiez le dos. Voyez comment je m'étire en regardant vers le haut, en me concentrant à nouveau sur le ventre frontal ici. Et je veux que vous ayez une belle ouverture de la poitrine. Voyez comment j'ouvre en roulant les épaules vers l'arrière, puis lentement la tête en haut.
Avec l'expiration, en étirant la main vers l'arrière, puis en rentrant le menton vers le bas, créant la pression et en serrant la zone frontale. Stimulez cette zone et permettez au flux pranique de l'atteindre avec votre effort. Inspirez à nouveau. Doucement, roulez les épaules. En arrière, poitrine vers le haut. Avec l'expiration doucement, la main va revenir en arrière. Incitez cet arrond sur votre dos. Voyez comment ça sert. J'essaie de raccourcir ma colonne vertébrale. Inspirez. Roulez les épaules. Et expirez. Roulez vers l'avant. Inspirez. Encore une fois, roulez les épaules. Puis avec l'expiration, descendez lentement et doucement. Avec l'inhalation, amenez la main vers l'avant. Cette fois, je veux que vous appuyez sur le genou. En inspirant, gardant la main sur le côté, rapprochez les genoux. Je vais vous montrer de face. Maintenant, revenez au centre. Les genoux sont ensemble ici. Et puis d'ici, gardez la main, gardez le majeur. Aligné avec le nombril. Les mains soutiendront tout le ventre. Avec l'inhalation, vous soulevez la poitrine. Et avec l'expiration, utilisez le bout des doigts pour tout presser. Voyez ce que je fais ici. J'appuie tous les bouts des doigts comme un crochet vers mon nombril. Et pas seulement le nombril. À partir du majeur, 2 doigts montent. À partir du majeur, 2 doigts descendent, l'annulaire et l'auriculaire. Et maintenant, avec l'expiration, descendez et créez la pression avec le bout des doigts. Et tout au long de l'expiration, descendez. Autant que possible. Inspirez. À nouveau. Poitrine en haut. Roulez les épaules en arrière. Étirez le nombril un peu plus haut. Et l'expiration. Je veux à nouveau utiliser ce crochet. Appuyez sur elle et descendez complètement. Les coudes sont pas à l'intérieur. Cette pression boost est très importante. Inspirez. Revenez au centre. Cette fois, faites un point en gardant le pouce à la base de votre auriculaire, puis placez lentement les mains plus près. De votre côté ventre en gardant les 2 jointures ensemble près du nombril en profondeur. Inspirez. Appuyez la main comme ça. Ce que je fais, c'est soulever la poitrine, soulever le nombril. Restez ici pendant 2 à 3 secondes en retenant le souffle à l'intérieur. Et expirez. Les coudes rentrent. Et lentement, la poitrine vers l'avant, très doucement tout le monde avec l'expiration. Avec l'expiration, descendez complètement. Inspirez. Rappelez-vous que vous venez de la même manière que je viens. Très lentement. Ce n'est pas un appel. C'est un travail thérapeutique très profond. Avec l'expiration à nouveau, voyez comment j'ajuste ma main. Vous pouvez zoomer sur la vidéo. Arrêtez la vidéo et regardez la position de ma main, la position de mes genoux. Et puis, descendez complètement. Encore une fois, inspirez. Le ventre se dilate complètement. Regardez et je ne rapproche pas ma main au-dessus près des côtes. Je garde la main en dessous des côtes pour que lorsque je descends, mi corps, mes bras pressent complètement mon ventre à l'intérieur. Encore une fois, inspirez, poitrine vers le haut. Et à chaque fois que j'inspire, j'étire vraiment le ventre. Je stimule vraiment cela. Tous les organes internes, tous les muscles qui soutiennent main. Tous les organes internes, je crée la pression. Mais avant cela, je les prépare. Expiration tout en bas lentement. Et cette fois, quand vous descendez, tenez ici. Retenez votre souffle si vous le pouvez. Mais si vous ne le pouvez pas, ce n'est pas grave. Continuez simplement à respirer. Et voyez mes coudes. Je garde mes coudes sur le côté. Regardez mes coudes. Et juste 3 à 4 inspirations profondes ici.
N'hésitez pas à reposer la tête sur le coussin ou sur le bolster, si vous en avez besoin. Si votre tête ne peut pas descendre, vous n'avez pas besoin d'être très dur avec vous-même. Vous devez être très passif. Trouvez les outils pour passer du temps. Cette position est très importante. Cette posture s'appelle Mandukasana. L'une des meilleures postures pour contrôler le diabète. L'une des meilleures postures pour contrôler les ballonnements, la lourdeur dans l'estomac. Maintenez cette position pendant au moins 10 secondes. Maintenant, une fois de plus, inspirez, retenez. Retenez votre souffle à l'intérieur. Regardez vers le haut. Et maintenant, expirez. Pour ceux qui sont à l'aise avec la rétention du souffle, je vous demande vraiment de retenir votre souffle. Maintenant, retenez votre souffle à l'extérieur, aussi longtemps que vous le pouvez. Mais bien sûr, ne vous forcez pas. Vous pouvez à tout moment inspirer et expirer. Quand vous ressentez de l'inconfort, inspirez à nouveau. Roulez les épaules en arrière, poitrine en avant, et expirez. Allez-y. Appuyez lentement sur le ventre, appuyez sur le ventre et touchez la tête. Retenez votre souffle au moins 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspirez et expirez. Relâchez les mains sur le côté. En inspirant, roulez les épaules en arrière et en expirant, descendez très doucement. Chien tête en bas. C'est aussi une posture de contrepoids que vous utiliserez. Et puis respirez à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur et à l'extérieur. Étirez bien le ventre. Maintenant, en chien tête en bas, avancez votre jambe gauche avec l'inspiration entre les paumes. Et maintenant d'ici, reposez les orteils en arrière, gardant la main droite telle qu'elle en tenant le genou gauche. Et puis commencez à tordre le corps. Premier tour, tournez doucement, avec la main gauche. Vous poussez le genou gauche à l'intérieur. Assurez-vous que votre genou avant est à 90 degrés, au-dessus de la cheville, et puis vous tournez simplement le genou vers l'intérieur et ensuite tournez le ventre en donnant une légère torsion, en regardant vers le haut, quelques respirations à l'intérieur et à l'extérieur. Parfois, vous pouvez même expirer par la bouche. Si vous sentez que dans cette position la respiration est très faible et courte, parce qu'à chaque fois que vous expirez par la bouche, vous pouvez peut-être ressentir plus de relaxation. Parce que vous devez être détendu dans chaque pause. Lentement, avec l'inspiration, revenez. Et avec l'expiration, reculez. Dans Adho Mukha Asana. Encore une fois. Avec l'inspiration, avancez la jambe droite. De la même manière. Main gauche au sol, touchez le pied gauche en arrière, tenez le genou droit avec la main droite et commencez à tourner le corps, puis tournez légèrement tout le corps dans la torsion. Et respirez. À l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur et à l'extérieur. En donnant une légère torsion au bas du dos. J'essaie de soulever mon nombril davantage vers le côté droit et d'essayer de me pousser dans cette torsion. Avec l'expiration, tête en bas. Et encore avec l'inspiration et l'expiration. Touche et ça vers le bas. Encore une fois avec l'inspiration, je veux que vous avanciez la jambe gauche. Et avec l'expiration. Cette fois, vous tenez le genou gauche et revenez à la colonne vertébrale droite. Avec l'inspiration, je veux que vous leviez le bras droit. Et avec l'expiration, prenez une belle torsion. Prenez juste la moitié. Si vous le souhaitez, vous pouvez tourner le corps davantage et poser la main au sol. Si vous ne pouvez pas faire cela, pliez simplement le coude et joignez les paumes avec l'inspiration. Tournez. Et respirez ici. Restons ici pour 3 respirations plus profondes. Inspirez et expirez.
Faisons l'expiration. Bouge. Maintenant, avec l'inspiration, reposez-vous, tenez la cuisse, relâchez la main. Et puis très doucement, reculez. Prenez votre temps. Si vous avez besoin de repos entre les deux asanas, vous pouvez simplement vous détendre en posture de l'enfant. Et si vous pouvez aller plus loin, essayons ensemble du côté droit. Inspirez, avancez. Expirez, reposez le pied. Inspirez, dos droit, tenez le genou droit. Et encore, tournez avec la main gauche. Doucement, paume ensemble. Et tournez et respirez. Regardez vers le haut. Ouais. Avec l'inhalation, en regardant vers le bas, relâchez la main très doucement. Prenez votre temps. Expirez, reculez. Et maintenant, d'ici, très doucement, vous reposez le genou. Et puis d'ici, croisez la jambe. Et lentement, venez au Sukhasana avec une jambe droite. Ceci est la position d'Ambasana. La poitrine sera relevée. En position d'Andasana. Encore le même mouvement. Vous reposez la main vers le bas. Même si vous faites point. Et puis placez la main comme vous le faisiez avant, en Sukhasana. Et maintenant, de la même manière, les jambes sont ensemble. Aspirez. Puis en retenant une expiration. Poussez la main plus bas pour ne pas être bloqué par l'os. Vous poussez vraiment le nombril à l'intérieur. Et puis créez l'espace. Et puis toute la tête repose. Inspirez, 2 mouvements de plus. Roulez les épaules en arrière et regardez vers le haut. Puis expirez. Inspirez lentement. Puis expirez doucement. Et maintenant, coude à l'intérieur et expirez. Restez ici pendant 10 secondes. Vous pouvez entendre en nous le son de la respiration. De la même manière, vous prendrez une longue expiration. L'expiration est très importante ici. Pas besoin de vous pousser à toucher la tête aux genoux. Ce n'est pas l'objectif de cette posture. L'objectif est de maintenir la pression doucement, en passant du temps, à augmenter la durée, peut-être de 10 secondes à 20 secondes, et de 20 secondes à 30 secondes. Tenir longtemps. Inspirez, roulez les épaules en arrière. Puis expirez. Main derrière. En inspirant, pliez les genoux, écartez les jambes. Puis lentement d'ici, roulez les épaules et Javanasana. Soulevez la poitrine. Ajustez la main. Prenez votre temps. Vous pouvez même avancer les fesses, même le dos. Essayez de trouver le poids sur vos 2 jambes et bras ensemble de manière égale. Puis lentement, poitrine vers le haut. Inspirez, puis expirez. Vous pouvez parfois balancer pour simplement ouvrir les épaules. Restons ici pour 2 à 3. Inspiration et et 3. Lentement, doucement, fesses vers le bas. Et puis lentement, inspiration, puis expiration. Jambe droite et doucement marre en avant. Reposez-vous un peu en reposant les nains. Prenez juste une profonde inspiration. Et en expirant, penchez-vous lentement un peu en arrière. Et puis lentement, levez les orteils comme ceci en Avasana. Et respirez. Vous pouvez le faire. Parfois, vous pouvez même plier le genou comme ça.
Pas de problème, mais seulement, si vous pouvez, passez à la jambe droite. Si vous ne pouvez pas faire les deux jambes droites, vous pouvez même essayer avec un genou plié et une jambe droite et respirer. Restons ici 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essayons de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Lentement, les deux jambes bien droites. Puis descendez doucement. Reposez-vous en Savasana et détendez le corps. Avec une inspiration lente et profonde, inspirez et expirez. Détendez le ventre pendant quelques inspirations. Pliez doucement le genou et serrez lentement votre genou. En expirant, tournez le corps sur le côté gauche et asseyez-vous lentement. Gardez les yeux fermés et adoptez une position assise douce. Vous allez vous mettre en position jambes croisées, les deux mains tournées vers le haut. Et préparez-vous pour Kapalbhati. 10 respirations profondes. Inspirez et commencez. Vous suivrez mon rythme et détendez-vous. Prenez le temps de vous installer confortablement et de vous détendre complètement. Détendez-vous à nouveau. Laissez-vous aller et profitez de ce moment de relaxation. Deuxième tour et le dernier. Inspirez et commencez. Et détendez-vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un tour de plus. Si vous ne voulez pas, restez ici. Et détendez-vous quelques secondes. Observez la respiration. Et ressentez simplement. Sentez-vous libéré de toute torture. Répétez la même séquence le matin et le soir. Suivez une séquence régulière pendant au moins 1 jour pour voir les changements. Merci de nous avoir rejoints. À bientôt. Yitil Bomo Sambia. Namaste.